Le plan directeur des investissements dans le secteur forestier aujourd'hui est un outil indispensable pour moderniser le secteur des forêts. Pourquoi? Tout d'abord parce que la forêt marocaine, bien qu'elle est une forêt de protection, elle a aussi un potentiel de production. Et pour capter donc les valeurs de production, il faut qu'il y ait des investissements, il faut qu'il y ait des partenariats publics-privés, il faut qu'il y ait des nouvelles techniques, des nouvelles technologies. Donc, le plan directeur, qu'est-ce qu'il fait? Il identifie donc quelles sont les voies, quels sont les domaines où on peut justement valoriser notre forêt. Je rappelle que la forêt marocaine, bien qu'il s'étend sur 9 millions d'hectares, dont 6 millions d'hectares d'espace arboré, la fonction économique reste aujourd'hui relativement faible. Il y a surtout la fonction sociale et la fonction environnementale. Donc, pour remédier à ça, donc, dans les zones favorables, dans les zones où il y a un potentiel de production, la stratégie veut que ces espaces soient mieux valorisés. Et pour les valoriser, il faut qu'il y ait ce partenariat avec les autres pour investir et pour améliorer la productivité de cette forêt. Donc, on peut dire une forêt silencieuse qui sort de son confort pour nous donner plus. Oui, c'est exactement ça. Une forêt qui est gérée d'une autre manière, qui est gérée pour maximiser la production. Donc, nous avons des espaces qui ont ce potentiel, mais aujourd'hui qui ne sont pas valorisés avec cette logique. On est plutôt sur des espaces boisés. Surtout, je parle des forêts artificielles. Les forêts naturelles ne sont pas touchées, justement. Forêts naturelles, au contraire, on essaie de les étendre. Mais pour les forêts artificielles, là, il y a moyen de leur donner les conditions plus favorables pour améliorer la productivité. Et les conditions, ils dépendent bien sûr de l'investissement, mais ils dépendent aussi de l'environnement social à créer autour de ces espaces-là. Qu'entendez-vous par forêt artificielle? Forêt artificielle, c'est tout d'abord, il s'agit des espèces introduites, comme l'eucalyptus, c'est une espèce qui a été introduite au Maroc, il n'est pas naturel. Il y a aussi quelques espèces de pins qui sont introduites. Et donc, c'est à travers ces deux types de forêts qu'on veut vraiment améliorer la productivité. Et là, je raisonne tout simplement filière bois. Mais le plan directeur, bien sûr, d'investissement, il prévoit aussi d'autres types d'investissements, notamment sur l'écotourisme, notamment dans la valorisation des plantes aromatiques et médicinales, dans la chasse, dans la pêche, etc. Généralement, quand on dit investissement dans la forêt, euh, on se trompe parfois et on croit que nous allons commencer à détruire la forêt. Non, justement, ce raisonnement, et c'est ça qu'il faut changer, c'est un nouveau paradigme. En fait, avant, quand on veut investir dans des espaces forestiers, il fallait éliminer la forêt pour faire d'autres projets. Aujourd'hui, le raisonnement, il est différent. C'est des espaces qui ont la vocation forestière, mais on veut consolider justement cette vocation et les rendre plus intéressants pour la communauté de façon générale. Vous avez un budget pour cela? Aujourd'hui, ce qui a été défini dans la stratégie, c'est à peu près 120 000 hectares à mobiliser pour des forêts productives, pour un investissement à peu près de 1,25 milliard de dirhams. Mais si on veut comptabiliser les autres types d'investissements, je pense que l'enveloppe va être beaucoup plus importante. La population, je pense que la population qui est dans les environs va bénéficier de cet investissement. On peut l'estimer à combien? Bon, les bénéfices de la population, ils sont multiples. Tout d'abord, c'est des espaces sur lesquels il va y avoir une contractualisation avec les investisseurs. Donc, les populations, ils sont concernés parce qu'ils ont un droit d'usage dans ces espaces. Et il y a plusieurs modèles à créer et à développer. Donc là, le raisonnement, il est très ouvert et on peut imaginer beaucoup de modèles. Évidemment, le fait que la population ne va pas pâturer dans ces espaces, donc ils auront un manque à gagner qu'il faut compenser.
Le fait que la population ait aussi un droit de ramassage de bois mort prévu par la loi, donc ces mesures, tous ces avantages vont être compensés donc à la population dans un cadre contractuel où il y a plusieurs gagnants. C'est l'investisseur, c'est la population, c'est la commune, c'est l'administration des eaux et forêts. Parlez-nous sur un autre point, sur la remise des prix. Vous avez eu une cérémonie récompensant des meilleurs projets. En fait, quand on parle d'investissement, on parle bien sûr mobilisation des fonds, mais et avant tout, on doit parler aussi de l'innovation. Il faut innover, il faut changer les modèles, il faut introduire de nouvelles technologies, de nouvelles espèces. Et dans cet esprit, il y a eu un concours qui a été organisé pour les jeunes startups au Maroc, des jeunes qui ont eu qui ont créé, qui ont innover, et on a fait un concours où il y a eu pratiquement 200 candidats. Et sur les 200 candidats, il y a eu sélection de 20 candidats qui ont fait de très bons projets. Et sur les 20, il y a eu 5 qui ont été primés. Mais les autres aussi, c'est des coups de cœur qui ont été, bien sûr, compensés également. Parlez-nous au moins d'un projet qui a retenu votre attention. Il y en avait plusieurs. Il y a tout d'abord des projets qui concernent la revalorisation des produits forestiers. Un projet très particulier et très innovant, c'est de produire du beurre à partir de l'huile d'argan. Ça, c'est nouveau. Il y a aussi les utilisations de la biomasse. Il y en avait plusieurs projets comme ça. Fabrication du charbon avec différents produits, différents, par exemple à partir des coques d'argan, à partir des palmes, des palmes de palmier, mais aussi il y a eu la valorisation des grignons de l'huile d'olive qui est aussi une source de pollution, mais pour vraiment justement éviter cette pollution, donc les intégrer dans des produits, y compris dans la construction. Il y a eu des briques qui étaient fabriquées par les grignons de l'huile d'olive, enfin des olives, de l'argile. De l'économique dans la valeur de la forêt au Maroc, c'est quelque chose qui est ce pourcentage par rapport à des forêts, par exemple au niveau de la Méditerranée,